Et salut les crypto lovers, bienvenue pour l'édition du 15 du 7 2024 du petit journal des crypto-monnaies. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Sur cette chaîne, je fais pour l'instant une vidéo par semaine où j'analyse le Bitcoin et sa clôture hebdomadaire. Si tu veux me rejoindre sur Twitter, c'est au @well_temer. On est déjà 14 900 personnes qui me suivent. Euh, et bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles et aussi bienvenue à tous mes abonnés habituels. Allez, c'est parti, on commence par une petite review de CoinMarketCap et qu'est-ce que je vois? I see green today on my portfolio, I'm so happy. Quand je vois un Bitcoin qui te prend 24 heures 5,83%, ça fait plaisir. Mais quand je vois qu'en 7 jours il perd 12,90%, je me dis, ah ouais, tout compte fait, il n'a pas encore retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Ethereum qui nous fait un 6,60. On a le BNB qui fait 7,88%, suivi du Solana qui fait 7,48%. Attention, Solana, 5e position, bientôt 4e position peut-être. On a le XRP qui nous prend 0,18%, mais qui a perdu 25% en une semaine. C'est assez ouf. On a le Toncoin, le tien, pas le mien, qui perd 2,57%. On a le Dogecoin, qui gagne 7,50%, et Cardano, la petite banque de mon cœur, qui gagne 1,18% et qui perd 19%. Rien que ça, en 7 jours. Ça a fait mal. Les petites corrections, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, en tout cas, la capitalisation boursière prend 1,75%, mais le volume sur 24 heures perd 34,66%. C'est assez énorme tout ça. On va analyser ça maintenant sur TradingView. C'est parti, on va sur TradingView. Ici, on est en weekly, donc la weekly de la semaine passée. Donc, chaque bâtonnet que tu vois, ça représente une semaine. La ligne bleue, la ligne jaune, la rouge et la orange que tu vois ici, ce sont des moyennes mobiles. Donc, c'est la moyenne sur la clôture des 25 dernières périodes en vert, des 50 dernières périodes en jaune, des 100 dernières périodes en orange et des 200 dernières périodes en rouge. C'est-à-dire qu'on fait la moyenne des 200 dernières clôtures du Bitcoin et ça te fait une moyenne mobile et c'est beaucoup plus lissé par rapport à ce que tu peux voir le cours du graphe. Alors en dessous, j'utilise l'indicateur MACD comme d'habitude, que j'aurais dû déjà d'ailleurs utiliser il y a bien plus longtemps. Il me l'a dit, je vais vous montrer, il nous l'avait dit que ça allait chuter et je l'ai pas écouté. Et alors que le dernier bull run, je l'avais écouté, j'avais vendu et tous ceux qui seront encore là sur la chaîne peuvent vous le dire. J'avais dit, les gars, faut vendre. Ils ont vendu. Ceux qui m'ont suivi, ils ont fait des bonnes affaires. 2 fois de suite, 2 bull runs de suite. Mais celui-ci, je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je ne suivais pas le Bitcoin que j'avoue, ici, je commence à me remettre dedans petit à petit. Donc, je recommence à trader un petit peu plus. Donc, du coup, je vais commencer à pouvoir vous proposer des analyses un petit peu plus pertinentes. Donc, cette semaine, en tout cas, on commence sur les chapeaux de roue. On commence à 60 000 et on gagne déjà 2 582 $, 4,25% rien qu'en une journée. C'est plutôt sympa. Alors, on va analyser toute cette bougie-ci. OK, donc là, on va en daily. Du coup, ici, c'est la bougie du jour. Voilà, on va se mettre sur le lundi. Hop, là, on est sur le dimanche. Et on voit que le dimanche, c'était en train de chuter. OK. Alors après, on vient... Pardon, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, donc on était ici sur le dimanche, là on était le lundi, et on voit que depuis lundi, le Bitcoin, il remonte petit à petit, mais que c'est vraiment aujourd'hui que ça a pumpé. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, il remonte petit à petit depuis lundi? Parce que ici, ça s'est stabilisé par rapport aux histogrammes du MACD. Ça se voit, tu vois, on a essayé de percer cette moyenne mobile 200. Tu vois, c'est la ligne rouge, c'est la moyenne mobile 200 daily, et on a essayé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Là, on l'a pénétré, mais on est ressorti. On l'a repénétré une deuxième fois, on est ressorti. Petite hésitation sur ce doji d'hésitation. Et après, bam, on a encore essayé une troisième fois. On a clôturé pile poil. Tu vois, on a clôturé, mais quand je dis pile poil sur la moyenne mobile 200 ici, à 59 000 $. Et le lendemain, on a ouvert sur la moyenne mobile 200, on l'a percé et en même temps, on a repris la moyenne mobile 25. Et du coup, aujourd'hui, c'est Fiesta, on est content. Mais surtout, on a eu un Golden Cross. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais dit, ici, je langue et ça a chuté. Je me suis fait avoir mon stop loss ici sur la moyenne mobile à 58 000 $.
Et pourquoi moi je pensais que ça allait partir? Parce que vous voyez, on voit le MACD, le signal qui arrive sur sa courbe de MACD qui allait percer, tu vois? Et d'ailleurs ça se voit ici, mais non, hop, il est reparti à la baisse et c'est seulement maintenant qu'il a qu'il y a eu un golden cross entre le signal et son MACD et qu'on repart sur une tendance haussière sur du daily, bien évidemment, pour le Bitcoin. Parce que si tu analyses le weekly, il y a toujours eu un dead cross ici, tu vois, depuis un petit bout de temps, hein, depuis le 29 avril. Eh bien, on a eu un dead cross, c'était mou. On est quand même monté à 172 000 et puis bam, ça a chuté, tu vois, 2 gros histogrammes ici où ça fait bien mal, mais cette semaine, on commence à avoir un histogramme clair par rapport aux autres. Donc, est-ce que la distance entre le MACD et son signal, donc l'histogramme représente la distance entre les 2 lignes ici, OK? Donc est-ce que la distance va se réduire pour pouvoir faire un golden cross et pour que le Bitcoin puisse repartir? Ça, on va voir ça pendant la semaine. En tout cas, quand je vois le weekly, c'est plutôt pas mal et on va même analyser le monthly. Regarde un petit peu le monthly. On a vraiment une grande longue mèche, mais super longue vers le bas, 53 000 et là, on commence à remonter. Alors, si on clôture le mois de juillet plus haut que les 67 000 $, ici, hop, si on passe les 67 486 $ en mensuel, hein, donc au 1er août, ça peut être bon. Le problème, c'est que sur le mensuel, moi, ce que je vois, c'est que les histos, ils sont en train de diminuer, tu vois, ici. Et quand les histos diminuent, tu vois, généralement, ça peut chuter. Mais ça veut rien dire, parce que quand ça diminue, ça peut monter aussi, tu vois. Ça va, regarde, ça peut monter. OK? Mais faut quand même être prudent, faut quand même faire attention. Donc ça veut dire que là, on va peut-être diminuer et puis on va peut-être refaire un gros pump en mensuel qui pourrait durer un petit temps avant que ça se retourne et qu'on vienne en bear market, hein. On pourrait toujours avoir notre, marché long. Tu vois? Ici, ça a commencé à chuter, hein, tu vois? Mais pourtant, on est venu là et on a fait 129 tu vois? Et ça nous a pris 6 mois pour faire les 129. Admettons qu'ici, on fasse le même coup, tu fais un petit 129. Il y en a, ils sont contents, hein. Même à 100. Hop, attends, un petit 129, on pourrait être à 150 000 $. Encore une fois, ceci n'est que spéculation. Sur du monthly, c'est très compliqué, mais si tu fais ça sur, hop, 6 bars à 129, plus ou moins, au mois de janvier 2025, on serait à 143 000 $. Si tu vois par rapport à ici et le MACD, exactement la même chose qu'il nous a fait. Hop, tu vois, ça a commencé à chuter là, c'est venu jusqu'ici. Ici, ça commence à chuter. Ça peut venir jusqu'ici, mais ça veut dire qu'après, on serait peut-être sur du on top. On a fait du top ici à 68 000 $, on était là, tu vois? Donc ça ne veut rien dire forcément que les histogrammes sur du long terme. Le MACD, le changement de tendance, c'est quelque chose d'assez court. Ça ne se passe pas sur enfin, c'est intéressant sur le monthly parce qu'il t'indique vraiment au croisement, on compare, c'est ce que j'avais indiqué, je me souviens, au croisement, ici, je leur avais dit: «Les gars, on part à la baisse, c'est parti, tu vois?» Et tout le monde disait: «Ouais, direction 100 000, direction 100 000». Et effectivement, on est parti à la baisse parce que le croisement MACD en monthly, ça ne veut c'est important. C'est pas rien du tout. Ici, on est seulement en train de diminuer l'espace entre le MACD et son signal. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas repartir une fois à la hausse. OK? Ça va? Maintenant, si on veut vraiment être juste par rapport à l'autre ici, tu vois, il faut se mettre là et là, on ferait un petit 123 000 $. Encore une fois, tout ça n'est que spéculation. Alors on revient sur le weekly. Sur le weekly, on voit quand même qu'on a percé la moyenne mobile 25 et qu'on est en train d'essayer de récupérer la moyenne mobile 25 cette semaine. Donc cette semaine, ça va être assez décisif. D'ailleurs, si tu regardes sur le daily, ici, tu as la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 qui sont là. Elles attendent, elles sont en résistance. Maintenant, tout va être l'enjeu de réussir à percer ici ces 2 moyennes mobiles. Donc je pense que cette grosse zone ici que nous avons, mon petit rectangle, là, voilà, je pense que cette zone ici entre 64 65 000 $ est là, c'est déterminante. Et si on vient chercher cette zone-ci, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. Maintenant, il faut aussi regarder Fibonacci. Hop, on va enlever ça. Sur Fibonacci, en du daily, voilà, on part du dernier plus haut vers le dernier plus bas, qui se trouve ici, donc on est à 100% jusqu'à 100%. On voit que, regarde, c'est mon analyse, elle était
presque bonne. Tu vois ici, c'est plus ici. En fait, ça va jouer entre 65 000 et 65 580 $. Pourquoi? C'est le Golden Pocket. Tu vois qu'ici, on a percé les 23% de Fibonacci, les 38,20 et les 50%. Donc, on a récupéré 50% de la chute ici. Et on a récupéré ça en peu de temps. Hein. On a récupéré en 10 jours ce qu'on a perdu en 28 jours. Donc, on est à 50%. Je pense que si on vient chercher les 65% de Fibonacci, 61% de Fibonacci, là, il va sûrement avoir un retournement de tendance. Surtout que sur du daily, tu vois bien que le MACD est pas mal. Franchement, ici, tu as eu le cross, les histos sont passés dans le positif. En plus, le MACD, il est en négatif à moins 2000. Ici, tu as eu le cross en moins 2000. C'est plutôt sympathique. Tu vois, la dernière fois que tu as eu un cross assez bas comme ça, ben après, ça pump. Et je sens que c'est pas bien de dire que je sens sur les cryptos, mais j'ai l'impression que c'est bien parti. Voilà, maintenant, il faut rester prudent, mais je pense que cette semaine, il y a un risque qu'on voit le Bitcoin venir nous faire un petit show comme ça, tu vois, peut-être ça, péter ici, rebondir là, et peut-être rechercher les 100%, et puis peut-être aller rechercher. Encore une fois, tout ça dans un délai plus court, hein, parce que ici, je t'ai fait ça en gros, mais dans un délai plus court avec des histoires pour 5 jours, quoi. Pour 7 jours, pardon. Voilà, un truc comme ça. Voilà, peut-être. Encore une fois, c'est peut-être. Je ne dis pas que ça va arriver, mais quand je vois le MACD, je me dis que c'est plutôt pas mal. Quand je vois la grosse poussée qu'on a eu aujourd'hui de 5%, la grosse poussée, ceux qui ont été avec moi en 2017, 2018, 2019, ils savent bien ce que c'est une vraie poussée, une grosse poussée. Mais c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu ça. Et puis regarde bien, on a quand même pris pif paf pouf ici depuis le l'élément, je mets là, depuis le 8 juillet, on a quand même pris 16%. 16%, c'est pas négligeable. Hein. Bon, franchement, c'est assez sympa. Moi, je suis content que mon stop loss il avait été stoppé parce que je me serais ramassé. Maintenant, j'ai retapé un long. Moi, quand j'ai eu ici mon Golden Cross, j'ai remis un long. Tu vois, et le long, je l'ai mis sur le 23,60 de Fibonacci à 58. Hop, j'ai longué. Maintenant, je suis déjà à 63. Je me dis, c'est pas mal sur du x4. Parce que j'ai été un peu plus safe que la dernière fois. Et on va voir comment ça va aller, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça en commentaire. Mettez des petits pouces rouges si la vidéo vous plaît. Mettez des petits pouces bleus, pardon, si la vidéo vous plaît. C'était Wiltemer pour le petit journal des crypto-monnaies. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires parce que je réponds à tout le monde surtout. C'est vraiment important. Pour le moment, encore une fois, je ne sais faire qu'une vidéo par semaine. Je suis en train de préparer des vidéos pour le mercredi, donc je vais essayer de sortir une vidéo chaque mercredi, mais ce sera pas forcément sur les crypto-monnaies, ce sera sur l'investissement. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur les dividendes, je suis en train de vous préparer une vidéo sur les options, je suis en train de vous préparer une vidéo sur l'analyse fondamentale. Voilà, je suis en train de vous préparer des vidéos qui sont utiles à l'investissement quotidien et aussi un investissement réfléchi, parce que les crypto-monnaies, c'est bien pour le trading, mais pour un investissement long terme, c'est très bien, mais c'est très volatile. Alors qu'il y a aussi d'autres manières d'investir son argent, et surtout, il ne faut pas mettre tout son argent dans le même panier. Il faut acheter de l'immobilier, il faut acheter des actions, il faut acheter des actions à dividendes, il faut acheter des options, il faut acheter des fonds, il faut acheter des crypto-monnaies, bien évidemment, mais il faut se diversifier un maximum. Donc, une fois que tu as un petit capital de 25, 30, 40 000 euros, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, ici, j'avais envie de créer un petit portefeuille à dividendes avec vous. Donc acheter par tous les mois une petite action et à dividendes et on regarderait ça seulement en pourcentage. Vous voyez, on ferait des calculs, le gain en pourcentage par rapport au prix de l'action et alors aussi par rapport à la dividende que tu reçois, combien ça fait augmenter ton, comment dire, ton investissement et sur le long terme, qu'est-ce que ça peut produire, quoi. Donc, je pense que ça peut vraiment être sympa si vous avez envie d'avoir ce genre de contenu, si vous avez envie d'avoir du contenu plus axé analyse technique, bourse, parce que c'est pas la même, l'analyse technique. Bourse est beaucoup plus précise que l'analyse technique Bitcoin, crypto-monnaie, car c'est beaucoup trop volatile par rapport à la bourse. La bourse, bah, voilà quoi, j'ai analysé, j'ai acheté du Tesla, il était à 70 et quelques, maintenant je ne sais plus combien il est. Mais attends, regardez là. Voilà, et j'ai aussi mon portfolio ici de bourse. Hop, Tesla. Voilà, ici, dernièrement, il était vraiment pas récent, 170 et quelques, je pense. Ben voilà, en quelques jours ici, il a pumpé, quoi, tu vois. Et c'est super sympa, tu vois. Donc je me suis fait un petit plaisir, quoi. Mais voilà, la bourse, c'est vraiment différent.
Là, tu vas vraiment rechercher les gaps. Là, oui, tu vas rechercher les gaps. C'est vraiment un truc de fou. Donc ici, on va redescendre à 231, puis on va repartir vers le haut. Enfin, voilà, la bourse, c'est autre chose. La bourse, c'est pas les crypto-monnaies, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus suivi, qui a beaucoup plus d'historique. Donc la bourse, c'est super intéressant. Puis t'as les options. Prends un put, prends un call. Tu as aussi tout ce qui est fonds d'investissement, Templeton. Tu as plein de fonds d'investissement qui sont super intéressants. Donc, tu as les dividendes aussi sur les actions. Donc, les dividendes, ben, tu reçois un pourcentage, comment, un pourcentage par rapport à ce que tu possèdes. Par exemple, tu as 4%, Air Liquide, tu as 4%, on va dire. Eh bien, tous les trimestres, tu reçois 4%, ou tous les 6 mois, ou une fois par an, tu vois. Tout dépend de l'action, tout dépend. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, si tout ce genre de contenu, investissement vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, parce que la chaîne, elle va plus s'axer seulement sur les crypto-monnaies. Je suis en train de faire des vidéos. Bien sûr, je vais présenter un projet que ça fait longtemps que je suis, et je vais présenter quelques projets. Il y a des gens qui m'ont contacté pour faire du sponsoring. Ben, je vais aussi faire un peu plus de sponsoring, parce que ben voilà, moi ça fait des années que je suis sur la crypto, j'ai jamais gagné d'argent là-dessus, mais j'ai envie de me développer quand même parce que ça me manque. Et je suis directeur de magasin, j'ai mon magasin maintenant. Voilà, les revenus de ça c'est quand même sympa. Mais par contre, t'as plus de vie, tu vois. Je travaille 80 jours semaine et je me dis, je pourrais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Et alors pourquoi pas essayer de redévelopper une chaîne, mais plus basée sur l'investissement, le développement personnel. Et quand je dis développement personnel, c'est pas, je vais pas vous vendre des formations, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vous donner des astuces, des choses utiles que moi j'utilise au quotidien pour trouver des bons plans. Voilà, ce genre de choses. Et aussi la bourse, quoi. Parce que la bourse, ça fait longtemps que je suis dessus. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que c'était spécifique crypto-monnaie. Mais la bourse, c'est vraiment quelque chose que, ben voilà, moi, c'est. Voilà, GLPG, tu connais certainement pas, ça s'appelle Galapagos. Galapagos, je l'ai acheté en 2008. Voilà, tac. Et je l'ai revendu l'année passée. Je crois que je l'ai acheté à 8 dollars, quoi, du genre, ici, quelque part. Voilà, quoi. Hein, ici, quelque part ici, 8 dollars en 2008, je ne sais plus. 6, 7 dollars, 8 dollars ici. Et je l'ai revendu à presque 100 et quelques, quelque part ici. Tu vois? Donc c'est assez sympa. Tu vois, la bourse, mais c'est sur le long terme, la bourse. C'est pas la même chose. La bourse, il faut faire de l'analyse fondamentale. Il faut savoir quand les bilans tombent. Enfin, il y a plein de choses. Et si ça vous intéresse, les gars, ben voilà, dites-le moi. C'est quand même, l'argent, c'est mon métier, quoi. Moi, je suis gestionnaire, tu vois. Je suis manager d'un magasin, j'ai un magasin que je gère, quoi. C'est mon job à plein temps. Donc, heu, faire des investissements, essayer de maximiser le rendement, ça me parle, quoi. Faire de la marge, c'est mon job, quoi. Donc, voilà, même si ça n'a rien à voir avec être trader, mais c'est un peu la même chose. J'achète pour revendre, c'est la même chose, tu vois. Et voilà. Donc, ça fait quand même depuis 2008 que je suis dedans. Et donc, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal des cryptos. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, mes bro.